Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus, louange à toi, Seigneur Jésus. Pour Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que nous aimons particulièrement à Vendée, ce jour, cette fête de l'Annonciation, c'est la plus grande fête de toutes les fêtes chrétiennes, puisque c'est, j'allais dire, le début du Nouveau Testament. C'est l'événement fondateur. Dieu se manifeste dans cet événement et il accomplit une œuvre selon la veillée pascale, une œuvre plus grande encore que l'œuvre de création. Alors, créer le monde dans son immensité, c'est quelque chose, évidemment. Lorsque Dieu crée le monde, il crée autre que lui-même, c'est-à-dire qu'il laisse place à autre que lui-même. La création est une œuvre fabuleuse qui manifeste l'amour humble de Dieu, car Dieu laisse place à autre que lui-même. Ça, c'est la création. Or ici, il y a bien plus que la création, puisque l'homme, qui est un homme,
ici, le petit homme, dans le sein de Marie, n'est pas seulement un homme. Cet homme est Dieu. Alors, c'est vrai que le problème des croyants que nous sommes, c'est que nous pouvons être très habitués. Alors, un homme Dieu, on a déjà entendu, oui, les conciles nous ont dit, il est vrai homme, vrai Dieu, on connaît ça par cœur. Bon, mais puissions-nous aujourd'hui avoir la grâce d'être émerveillés et de comprendre par le cœur cet événement. Puisque, par définition, un homme, c'est un homme. Et Dieu est Dieu. Et, nous dit le prophète Isaïe, au nom de Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Alors combien Dieu est-il au-dessus de l'homme ? Or, dans cet événement, celui qui vient est à la fois homme et Dieu. C'est comme si deux contraires se rencontraient. L'infiniment grand et l'infiniment petit. L'infiniment grand est celui qui est limité dans la contingence de son corps matériel et dans la contingence du temps. Voilà ce qu'il nous faut comprendre. Et dans l'événement de la croix, ce sera aussi deux infinis qui vont se rencontrer, puisque celui qui est vrai homme, vrai Dieu, infiniment pur, va aller jusque dans les ténèbres pour repousser ces ténèbres. Alors bienheureux sommes-nous si devant ce mystère nous adorons et nous nous prosternons devant cette œuvre magnifique. Magnifique n'est pas le mot, il faudra trouver un autre mot. Devant l'œuvre de Dieu. Saint Jean, dans son évangile, nous dira que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu ne nous laisse pas à notre malheur. Ce malheur de la désobéissance humaine. L'homme créé pour Dieu devient un étranger à Dieu. Et dans cet événement, Dieu prend l'initiative. De même que dans la création, nous sommes aimés de Dieu par avance, alors que nous ne pouvons pas l'aimer, puisque nous ne sommes pas créés. Il nous crée par amour. De même, dans cet événement de l'Annonciation, nous sommes aimés par avance, puisque nous qui sommes pécheurs, donc maudits, car c'est la loi du péché, Dieu prend l'initiative de nous donner son Fils, par pur amour. Tel est l'amour de Dieu, miséricorde, qui nous rejoint là où nous sommes. Et cette œuvre va se faire dans le sein de la Vierge Marie, elle-même, don de Dieu, fille d'Israël. Ce chef-d'œuvre du peuple
choisie de la première alliance, Marie. En Marie, Dieu vient épouser notre nature humaine. Et il ne le fait pas comme il avait fait la première création. Il ne le fait pas sans Marie. Il ne le fait pas sans l'homme, finalement. Marie aurait pu dire non, aurait pu dire je vais réfléchir. Il y a un très beau texte de Saint Bernard où Saint Bernard imagine toute la création qui supplie la Vierge Marie de dire oui, toute la création. Est-ce que tu vas dire oui? Parce que ce oui va concerner toute la création et chacun de nous. Si Marie avait dit non, ou attends un petit peu, alors que serions-nous aujourd'hui? Nous contemplons déjà cette création nouvelle, cet épître, ce passage de l'épître aux Hébreux que nous avons lu est particulièrement extraordinaire, puisque il nous est dit que le Christ, en entrant dans le monde, c'est-à-dire au même moment que Marie va dire qu'il me soit fait selon ta parole, le Christ dit la même chose. Je viens pour faire ta volonté. Tel est le signe particulier de cette nouvelle création. Nous sommes faits pour Dieu, frères et sœurs. Nous sommes créés à l'image de Dieu pour vivre avec lui, en lui, pour lui. Et ça, c'est notre bonheur. Marie, Jésus, dans cet instant, affirme cette obéissance filiale. Je viens pour faire ta volonté. Non pas une volonté humaine, aliénante, qui vous empêche de vivre ce que vous avez envie de vivre. Non. La volonté de Dieu, c'est un mystère de vie. C'est la vie. Telle est la volonté de Dieu. Il veut que l'homme soit vivant. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, dira saint Irénée. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. C'est ce qu'il a rajouté. Ici, l'humanité va entrer dans cette alliance nouvelle. Il nous faut comprendre, frères et sœurs, ce que veut dire la vie. Cette vie éternelle, qui est le cadeau de Dieu. Comment nous ouvrir à la vie éternelle? Comment? Eh bien, nous avons ici la réponse. Avec Marie, dire oui, je coopère. Les démons ont dit l'inverse. Nous ne coopérons pas. Avec Marie, nous allons dire oui, je coopère à ce bon vouloir, toi qui veux la vie et la vie éternelle. Jésus dira, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et il parlera de ces flots d'eau vive. Voilà l'enjeu. Pour nous, si nous le voulons bien, nous pouvons accueillir le don de cette vie éternelle. C'est le don de Dieu. Pour cela, nous avons besoin, avec Marie, de dire fiat. Attention, ce fiat ne veut pas dire je me résigne, c'est bon. Non, je coopère. Avec toute mon intelligence, toute ma volonté, toutes mes facultés sensibles, affectives, intellectives, tout. Rien à voir avec la résignation. Et ça s'appelle l'abandon.
merveilleux. Ça, c'est une leçon de vie. Alors, puissions-nous, frères et sœurs, accueillir aujourd'hui cette vie nouvelle, nous aussi, qui nous est donnée dans le Saint-Esprit, car rien n'est impossible à Dieu. La vieille Élisabeth, qui portait sur elle cet opprobre, eh bien, va enfanter. Et dans Élisabeth, nous nous retrouvons tous. Nous sommes tous, quelque part, cette image de la femme stérile, oui, mais qui devient féconde dans le Saint-Esprit. Rien n'est impossible à Dieu. Alors l'Annonciation, c'est aussi la fête de l'espérance. Si nous sommes dans un tournant de notre vie où nous disons « Oh, nous ressemblons plutôt à Élisabeth », eh bien, rien n'est impossible à Dieu. Accueillons, frères et sœurs, le don de la vie. Non pas avec les limites de notre intelligence humaine, mais avec notre foi. Si nous n'en avons pas assez, eh bien, empruntons la foi de la Vierge Marie. Et avec elle, nous disons « Oui, Seigneur, je viens, qu'il me soit fait selon ta parole, je suis l'esclave d'amour du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Amen.